Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Les forces armées maliennes, à travers l'opération Kélétigui, dans le cadre du plan Maliko, ont neutralisé au cours des 2 derniers mois 208 terroristes, dont 142 sur le théâtre centre et 68 dans la zone sud. Interpellé une centaine et détruit une trentaine de sanctuaires terroristes, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Le chef de la DIPA, le colonel Souleymane Dembélé, qui a fait le point des opérations militaires sur le terrain, jeudi, a ajouté qu'en outre, les soldats maliens ont récupéré durant la même période une soixantaine d'armes de toutes catégories, des munitions, plus de 2 tonnes d'engrais chimiques entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés, 28 véhicules, 94 motos, 718 sacs de céréales stockés aux populations. Ils ont mis la main aussi sur 453 têtes de bétail. Au cours de ces opérations, l'armée déploie malheureusement la perte d'une vingtaine de soldats et quelques blessés ainsi que des dégâts matériels. Ces résultats, fort encourageants, interviennent dans un contexte marqué par la montée en puissance des femmes. Le premier responsable de la DIPA, le colonel Souleymane Dembélé, intervenait au cours de son traditionnel point de presse dans les locaux de la structure. Au cours de la rencontre, le colonel Dembélé a aussi fait le point sur la situation des opérations militaires sur le terrain durant les mois de décembre et janvier dernier. Il a également rappelé les activités menées au niveau du département en charge de la défense, de l'état-major général des armées et des états-majors concernés par la période. Dans son exposé, le colonel Souleymane Dembélé a rappelé que les femmes ont entrepris depuis le 25 décembre 2021 une dynamique offensive avec comme seul objectif la recherche et la destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. Selon le haut gradé, je cite, « Face à cette dynamique purement offensive, les terroristes de plus en plus faiblis en débandade dans tous les secteurs adoptent désormais l'évitement. » Fin de citation. Ainsi, ils n'osent plus attaquer les femmes frontalement. Ils agissent à travers des poses de mines, la destruction de réseaux GSM, mais aussi des prises d'otages parmi les populations civiles. Pour le conférencier, cette montée en puissance s'explique par plusieurs aspects. Il s'agit entre autres du commandement de proximité insufflé par les plus hautes autorités, l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, notamment la majoration de 50% de la prime d'opération qui est passée de 50 000 à 75 000 par mois pour tous les militaires engagés sur les théâtres d'opération. S'y ajoute l'acquisition d'équipements de dernière génération, dont 4 nouveaux hélicoptères sortis d'usines et d'autres matériels de combat. Sans oublier les efforts de restructuration entamés depuis les événements du 8 août 2020, touchant tous les compartiments de l'armée, notamment la mise en place d'un système intégré de gestion du personnel de la défense. Au sujet du retrait annoncé de la force Barkhane et la Task Force Takuba par les autorités françaises, le colonel Dembélé s'est voulu rassurante. Je cite, « Le Mali n'est pas le seul et il ne sera jamais seul pour faire face à la lutte contre le terrorisme », a-t-il assuré, avant d'inviter l'ensemble des Maliens
à se mobiliser autour de notre pays. Je cite, car personne ne viendra faire le Mali à notre place. Fin de citation, a-t-il ajouté. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.